Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça concerne donc le Nissan Patrol Y60 long. Ça va être un piston d'étrier de frein qui va être bloqué. En symptôme, donc, avant de l'emmener au contrôle technique, je le conduisais et à un moment, donc, j'ai freiné avant un rond-point et en freinant, le véhicule tirait à droite. C'était plutôt violent. Suite à ça, donc, j'avais changé les plaquettes de frein sur tous les étriers. Et sur cet étrier-là, au moment de repousser donc le piston, avec un repousse-piston, le piston avait des difficultés à rentrer dans son emplacement. Donc là aujourd'hui j'ai pris un kit neuf. Donc pour faire cette opération, j'ai acheté le kit de réparation chez Euro 4 Parts avec donc un cylindre tout neuf, un petit joint de coulisseau, un autre petit joint qui va aller sur un coulisseau, le capuchon pour le purgeur, les joints d'étanchéité qui vont se mettre autour donc du piston et un petit peu de graisse. Pour faire le changement du piston, on va donc défaire l'étrier ici, les deux vis, sortir les coulisseaux, sortir le porte-plaquette, sortir l'étrier, enlever les plaquettes. On va attacher l'étrier en hauteur. Et donc au moment de défaire le piston, il y a plusieurs techniques. Alors j'ai vu comme technique que certains mettaient en gros une soufflette après avoir enlevé le purgeur. Ils mettent une soufflette dessus et en fait ça fait sortir le piston d'un seul coup. Là, vu qu'on n'a pas de compresseur, on va devoir faire une autre technique. On va donc défaire l'étrier, le laisser appendre et on va appuyer sur le frein tout doucement jusqu'à ce que le piston sorte. Une fois le piston sorti, donc le liquide de frein va couler dans une bassine. On pourra donc déconnecter la durite, changer tous les éléments sur l'étrier et puis remettre ça en place. Et à la fin, refaire une purge donc de tout le circuit. Et ça, on verra ça donc à la fin de la vidéo. Il faut que je regarde pour l'ordre. Il me semble que c'est roue arrière droite en première, mais à un moment aussi, il y a le répartiteur de freinage qui va être au milieu du véhicule. Et il ne faut pas oublier de le purger pour la répartition de freinage avant-arrière. Donc voilà, en premier lieu, défaire l'étrier. Voilà, donc les plaquettes que j'avais changées la dernière fois. Et donc, vu que les plaquettes sont plus épaisses, il faut repousser le piston à l'intérieur. Voilà, donc, comme je disais, les plaquettes ont déjà été changées. Vu qu'elles sont plus épaisses que les anciennes qui vont être usées, il faut repousser le piston. Donc pour ça, j'avais acheté un repousse-piston qui se fixe ici et on visse et donc ça va repousser le piston. Sauf que là, il était tellement grippé que donc il ne voulait même pas rentrer. J'ai réussi tant bien que mal. Et le dysfonctionnement était encore là après ça, quoi. Donc ça venait pas des plaquettes ou du disque ou quoi. C'était vraiment l'étrier qui était grippé. Une fois que ça s'est dégagé, là on peut le laisser poser comme ça, tranquillement. On va mettre une bassine en dessous pour récupérer donc le liquide qui va tomber. Et puis là, je vais monter donc à l'avant du véhicule, appuyer sur le frein tout doucement et en espérant que ça fasse sortir le piston. Le piston est un petit peu ressorti. Je vais continuer de pédaler donc et ainsi de suite et il va sortir de son logement. Un bon liquide dégueulasse, ouais. Il y avait pas mal de merde derrière. Donc oui, là il y a tout le liquide de frein donc, qui va tomber au sol, enfin dans une bassine. Une fois que le piston est déposé, on va pouvoir donc enlever le joint qui est à l'extérieur et le joint racleur qui est à l'intérieur. Voilà. Le joint qui lui fait l'étanchéité donc avec le liquide de frein pour empêcher qu'il sorte. Là sinon pour se mettre à l'aise on peut défaire la durite et comme ça on peut prendre l'étrier et se mettre à plat tranquille. Alors clé de 17 pour défaire donc l'étrier et clé de 12 pour défaire le flexible. Donc comme on voit la merde s'était glissée donc derrière les joints. Ce qui empêchait donc sûrement le cylindre de revenir et de sortir convenablement. Là pour moi il n'est pas non plus rouillé. Je vais voir, je vais le gratter à la paille de fer. Il n'est pas non plus trop rouillé, donc je vais le garder de côté pour au cas où si un autre se met à déconner. Voilà, pareil, le joint qui va racler le piston. Ouais, donc c'est lui qui avait un petit peu de merde. Voilà, un petit peu de merde sur le champ, donc qui va venir contre le cylindre. Et c'est ça qui donc devait laisser passer soit de l'eau dans les passages à guet, enfin de la saloperie en tout terrain, etc. Maintenant il ne reste plus qu'à nettoyer toute la pièce. Les étriers, ça c'est ce qui va... Je sais pas si ça chauffe, si ça nécessite de la peinture haute température. Mais sinon, oui, gratter à la paille de fer un petit peu l'intérieur, donc pour que le cylindre rentre bien.
et puis gratter surtout les rainures, donc des joints, pour pouvoir remettre les nouveaux. Je pense pas que ce sera pour cette fois de vraiment nettoyer tout l'étrier et de le repeindre. Déjà juste faire l'essentiel, le repasser au contrôle technique. Et un jour, si vraiment on refait une peinture de châssis ou quoi, on redéposera tout et puis là, à faire proprement. Ce qu'on peut faire aussi tant que l'étrier est démonté, ça va être les coulisseaux. Les coulisseaux sont là pour permettre à l'étrier de pouvoir bouger, donc en fonction de la force qu'il exerce sur la plaquette. Et souvent, donc, quand on a un problème de freinage, donc comme ici, là, la voiture tirait à droite en freinant, ça peut aussi venir des coulisseaux donc, qui seront pleins de terre ici et qui seront grippés. Donc ce qui fait que l'étrier est grippé dans une seule position et que même si le piston sort, ça a du mal à appuyer donc, sur les deux plaquettes, ce qui fait un déséquilibre au freinage. Tant que c'est démonté, on va remettre une petite noisette de graisse, donc bien nettoyer le coulisseau. Il y a des caoutchoucs qui sont fournis donc, pour ces coulisseaux-là. Qui sont fournis dans le kit, sauf que ça a l'air d'être du caoutchouc, comment dire, assez récent, un petit peu similaire au cylindre bloc en polyuréthane. Donc c'est du caoutchouc qui va durer un peu moins dans le temps. Hop, on remet le soufflet. Et voilà, le coulisseau doit pouvoir bouger librement. Voilà, donc celui du haut aussi. On est bon. On est bon sur les coulisseaux. Voilà, donc il faut toujours s'assurer qu'il y a un petit peu de graisse dessus. Voilà. Nickel. On fait un peu tourner, on manipule. L'étrier, je l'ai nettoyé à la petite paille donc à l'intérieur. J'ai fait tout le tour donc pour que le piston puisse bien se remettre à l'intérieur, bien nettoyer les gorges. Donc j'ai pris un petit tournevis pour gratter les gorges des joints. Hop. Donc ça, on fait plusieurs fois le tour. Donc voilà, il est propre, il n'y a plus qu'à mettre un peu de liquide de frein et nettoyer donc la petite crasse qui s'est un peu étalée partout quand on a nettoyé la paille. On va pouvoir aussi déposer donc le purgeur qui va être à remplacer. Il faut bien nettoyer la petite bague en cuivre qui est là, donc qui fait l'étanchéité avec le banjo. Et donc un petit dernier coup de tissu à l'intérieur pour bien nettoyer la course. On va pouvoir remettre le joint intérieur, le joint extérieur et après glisser le piston à l'intérieur le plus droit possible. C'est pas la même longueur et donc l'embout flexible après pour la purge est un peu plus gros. En soi c'est pas dérangeant, le filetage c'est le même diamètre, mais au niveau de la longueur, voilà, on se retrouve avec une pièce plus longue, plus de filetage. Donc je vais remettre l'ancienne et puis garder la nouvelle au cas où si un jour il y en a besoin. Donc dernier nettoyage à l'intérieur. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de limaille qui reste, que ce soit là, ici dans le conduit ou même dans le fond. Ça peut après endommager les joints et puis forcément c'est pas ce qu'on veut. Une fois que tout est propre, on va prendre un petit peu de liquide. On va prendre un petit peu de liquide pour graisser un petit peu les joints avant de les mettre en position. Donc que ce soit pour la nouvelle gorge. Donc une fois que tout est propre, on va humidifier un petit peu le joint avec du liquide de frein. Le mettre en position. Voilà. Il faut bien faire attention qu'il se mette bien. Parce que c'est ça qui fera l'étanchéité plus tard avec le piston. Donc ça c'était la petite gorge vers l'intérieur et donc ça qui viendra se clipser. Donc la petite gorge ici vient se clipser donc dans l'étrier. Et après l'intérieur, le centre va venir frotter sur le piston aussi pour faire un petit soufflet pour quand il sort et qu'il rentre. Donc même principe, on va l'humidifier un petit peu. Donc maintenant, le plus chiant, ça va être de le rentrer au plus droit. Et faire en sorte qu'il glisse bien. Et faire en sorte de l'envoyer jusqu'au fond. Donc avec le joint d'étanchéité, c'est fait pour être étanche forcément. Donc voilà. La mission. Donc là je vais essayer de le mettre directement sur le piston. Mais je pense que la gorge d'étanchéité se mettra pas bien au niveau de l'étrier. Voilà, très bien. On va
c'était bon. Donc l'emboîter sur la fin du piston. Et là, je vais pouvoir repousser le piston à l'intérieur. Hop. Le joint tient bien. Hop. Au maximum, comme ça le joint va bien se mettre dans la gorge. Voilà, le cylindre est bien en place. Les joints ont bien pris aussi dans leur gorge. Je vais pouvoir le remettre en position. Voilà, je le remets en position. Le flexible aussi. Le flexible, un peu de merde. On peut remettre la vis. Donc il faut bien faire attention, il y a un pan plat sur les coulisseaux. Voilà, donc ils peuvent pas se chevaucher avec l'étrier. Il y a un truc qui est fait pour quand même. Voilà, donc comme je vous disais, les coulisseaux servent à ça, à ce que tout l'étrier puisse bouger de gauche à droite. Et donc soit sur ces petites glissières, les coulisseaux. Donc c'est pour ça il faut bien penser quand même à démonter certaines fois les coulisseaux pour être sûr qu'ils fonctionnent bien. Les coulisseaux sont graissés et donc l'étrier est mobile. Voilà, donc là il reste plus qu'à être à 2 personnes pour pouvoir purger le système de frein. Donc re-remplir le bocal vu que tout s'est vidé donc dans la bassine. Re-remplir le bocal, pomper, ouvrir à un certain point, refermer, refaire cette manipulation pour chaque roue, plus le répartiteur de freinage qui va être à l'arrière. Et voilà, ça sera bon pour un changement de piston de frein. Après avoir changé le frein, on va remplir donc le bocal de frein. On re-remplit le bocal de liquide. Après ça, on va pouvoir donc repomper sur la pédale de frein pour que le circuit se mette en pression et commencer à purger par chaque point de purge dans l'ordre de la RTA. Donc pour mettre le circuit en pression, on va repomper sur la pédale. On va appuyer plusieurs fois de façon répétée jusqu'à ce que la pédale se durcisse. Et après, on va garder donc le pied enfoncé sur la pédale. On gardera le pied enfoncé, donc à ce moment-là, on ouvrira le purgeur. Et comme ça, la pression s'évacuera dans le bocal. Refaire le niveau et rechanger de point de purge. Et comme ça, tous les étriers seront purgés. Alors le mieux serait de faire avec donc une durite transparente. Donc là, on a mis sur le répartiteur de freinage en premier, donc prêt à desserrer. L'autre personne est sur la place conducteur et pédale donc pour faire durcir et pédale pour mettre en pression donc le circuit. Nous, notre durite, normalement, elle va jusqu'à un tube. Notre durite, elle va jusqu'à un pot où là, il y aura du liquide. Et comme ça, si le liquide a besoin de retourner à l'intérieur, il n'y a pas de bulle d'air qui remonte le long de notre durite. Vas-y, pédale. Donc on va laisser à peine ouvert 10 secondes, le temps que le liquide descende et les bulles d'air aussi. On va refermer, repédaler, refaire ça au moins 2-3 fois à chaque point de purge. C'est bon? Reste à fond. Reste à fond. Alors là, en premier, on fait donc le répartiteur de freinage qui se trouve ici. Donc c'est lui qui répartit le freinage entre l'avant et l'arrière suivant le chargement. Donc avec le ressort qui est ici, qui va déterminer le poids qu'on a à peu près dans l'arrière. Qui fait que ça va freiner plus ou moins à l'arrière suivant le chargement. Donc suivant le décollant, enfin l'assiette du véhicule. Maintenant c'est la roue arrière gauche en deuxième. Voilà, donc comme tout à l'heure on connecte le purgeur à notre bocal avec un petit peu de jeu. Ce bout là trempe dans le liquide, comme ça en fait on ouvre, le liquide sort, mais s'il y a un appel, le liquide va remonter, enfin celui qui est présent à l'intérieur du tube va remonter dedans sans bulle d'air. Reste à fond. À fond.
Vas-y, pompe. Donc en premier le répartiteur, en deuxième la roue la plus loin du bocal, donc arrière gauche. Maintenant l'arrière droite. Voilà, donc dans l'ordre, le répartiteur de freinage, la roue arrière gauche, de l'autre côté la roue arrière droite, la roue avant gauche, puis la roue avant droite. Après avoir fait tout ça donc plusieurs fois, on va pouvoir donc remettre le niveau au bocal. Hop, pour ça c'est bon. Et voilà, il ne reste plus qu'une remise, donc une mise en route et puis tester si tout est bon, si le freinage est bon. Si jamais il y a un problème au niveau du freinage, que ça freine pas, ça veut dire qu'il y a encore de l'air dans le circuit. Donc il faut refaire cette manipulation. D'ailleurs la vidéo est toujours pas sortie, mais quand on a fait l'embrayage, donc qui va être ici le bocal d'embrayage avec une purge d'embrayage là, puis celle qui est sur le récepteur, on a eu pas mal de problèmes, on a été pas mal ennuyé parce que en fait le système ne se purgeait pas bien tout seul. Les vitesses ne passaient pas à chaud, les vitesses passaient correctement à froid, mais une bulle d'air qui restait dedans, et donc on a abandonné la première fois. On s'y est remis une semaine après, c'était mieux, les vitesses crochaient mais elles passaient un petit peu. On a relâché, on a refait une semaine encore après, et au final les vitesses passaient bien. Donc voilà, c'est vraiment quand le patrol a envie, on a beau s'y connaître ou le connaître, c'est vraiment quand le véhicule a envie, quoi. Voilà, donc là il me reste plus qu'à sortir le véhicule et je vais donc voir si le freinage est bon. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous incite tous donc à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires donc déjà sous cette vidéo, et puis à voir aussi les autres vidéos qui peuvent vous concerner, donc que ce soit patrol, Mitsubishi L200, ou alors du voyage ou même du franchissement. Donc je vous dis à une prochaine sur la chaîne, et puis à bientôt pour de nouveaux contenus.